Et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Fiona Rotti. Je travaille avec Shogun depuis un peu plus d'un an et je suis à la tête d'une équipe de 300 personnes ce mois-ci. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. C'est ma première formation avec le lundi soir là, avec Shogun Élévation. Donc je suis un petit peu stressée, mais je suis ravie du sujet qu'on va aborder. Je me pose la question, est-ce que vous avez deviné quel est cet outil surpuissant qui vous permet d'avoir vraiment une clientèle illimitée? N'hésitez pas à le donner dans le chat. J'imagine que vous avez quand même deviné de quoi nous allions parler ce soir. C'est une formation que j'ai déjà donnée au sein de mon équipe et qui a eu de très très belles retombées. Et donc je suis ravie de pouvoir la partager avec vous ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Mais vous allez voir, c'est très complet. Peut-être attendez la fin de la formation. On en a pour à peu près 45 minutes avant de poser vos questions. Allez, c'est parti. Vous l'avez bien deviné, votre outil surpuissant, c'est ni plus ni moins que votre mallette, et plus particulièrement la mallette voyageuse, quand vous allez la déposer absolument partout. Une mallette, chez vous, ça vous rapporte zéro. Et ce soir, je vais vous apprendre comment aller la déposer, même dans des endroits où vous ne connaissez absolument personne. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous faire connaître et puis du coup agrandir votre portefeuille client. Excusez-moi, je prends juste une photo parce qu'on est quand même 500 et c'est incroyable pour moi et je suis trop fière. Et on démarre, c'est parti. Donc, ce soir, on va aborder vraiment dans les étapes de A à Z comment faire une belle mallette voyageuse. La prospection, le dépôt, le voyage de la mallette, donc quand elle est posée, le retour de la mallette, les commandes et je vous ai préparé aussi un petit peu de bonus. D'abord, on va déjà poser le cadre. Qu'est-ce qu'une mallette voyageuse? Peut-être que vous venez de démarrer l'activité, peut-être que vous ne connaissez pas encore. Donc ça, on est bien d'accord que c'est votre mallette d'échantillon, c'est votre outil de travail. Et en fait, le fait de faire une mallette voyageuse, c'est d'aller la déposer n'importe où, chez un client, chez une personne que vous connaissez, dans une boutique, dans un cabinet de notaire, dans un cabinet d'avocat, dans un supermarché, absolument partout où dans la rue vous pouvez passer une porte, et ben vous allez pouvoir déposer votre mallette pour la faire découvrir aux salariés d'entreprise. Vous imaginez donc bien la puissance que ça peut avoir parce que vous pouvez toucher absolument tout le monde et non, pas que les coiffeurs, pas que les esthéticiennes. Elle va travailler pour vous littéralement. Donc, au niveau de la prospection, l'idée, c'est quand même d'être bien préparé pour pouvoir être efficace. On est professionnel, notre outil de travail doit être propre et doit être complet pour avoir cette attitude professionnelle. Donc, vous vérifiez que vos échantillons sont pleins. Vous pouvez les vérifier très facilement avec un flash de téléphone. En le positionnant sous l'échantillon, vous voyez son niveau. Vous vérifiez que la mallette est complète. Est-ce que vous avez bien les nouveautés, les nouveaux parfums qui sont sortis récemment? Vous pouvez avoir un portfolio, donc avec la liste, les infos, qu'est-ce qu'une mallette, pourquoi mes parfums sont géniaux, qu'est-ce que Shogun, des infos sur le parrainage aussi. Moi, il y a toujours tout le monde à qui je m'adresse, je parle du parrainage, vos bandelettes de test et éventuellement des cartes de visite ou des flyers, mais c'est vraiment optionnel, vous n'en avez pas besoin pour démarrer votre mallette voyageuse, clairement. Attention à ne pas vous cacher derrière les papiers. J'ai souvent ce syndrome avec les personnes qui démarrent l'activité. J'ai alors du coup, où est-ce que tu en es quand on fait le point, la visio de démarrage? Ah, mais j'attends de recevoir mes cartes de visite, j'attends d'imprimer la liste, je veux la refaire à mes couleurs, à mon goût, etc. Si vous cherchez la perfection, vous allez comme je l'aime bien le dire, si vous cherchez à ce que ce soit parfait, ça ne sera pas fait. Parce que du coup, vous allez peut-être un peu vous cacher derrière les papiers, parce que c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort et d'aller prospecter. Mais à un moment donné, il faut y aller, il faut passer à l'action. Faites un travail sur vous-même aussi, au niveau de la motivation. Il faut savoir où vous allez, préparer un itinéraire. Partez pas comme ça, la fleur au fusil, sans savoir vraiment où vous allez aller, parce que c'est la meilleure façon de vous trouver des excuses et de vous dégonfler. Vous préparez ça en amont. Ok, bah écoutez, je vais aller dans cette rue. Il y a plusieurs boutiques, cabinets d'assurance, banques. Il y a plein d'endroits où je peux rentrer. Je vais pouvoir, en une demi-heure, déposer ma mallette, c'est sûr et certain. Soyez propre sur vous. C'est important, on le dit toujours. La première impression est la plus importante. Vous n'avez pas besoin d'être en talons aiguilles avec un tailleur ou que sais-je, mais c'est important de bien présenter. Et puis au final, ça va aussi booster votre confiance. Moi, ce soir, j'étais un peu stressée de venir vous parler. J'ai mis un de mes t-shirts préférés, j'ai mis du parfum, alors que vous n'allez même pas le sentir, mais ça me permet de booster ma confiance en moi. C'est important. Vous allez du coup pouvoir entrer dans un personnage. Quel personnage? Bah, le personnage de la personne qui est professionnelle, qui sait de quoi elle parle, qui a confiance en ses produits et qui va les porter et qui va pouvoir du coup en parler avec assurance. Même
si vous êtes une personne qui est timide, qui a du mal à aller vers les gens, même si vous ne l'avez jamais fait, vous dites, oh là là, je vais bafouiller, etc. Jouez le jeu. Dites-vous, je joue le jeu, je fais semblant, j'y vais. De toute façon, à force de le faire, ça va rentrer. Et enfin, relativisez. Vous ne risquez pas grand-chose. La pire chose que vous risquez, à votre avis, c'est quoi? C'est de vous prendre un non merci, ça ne m'intéresse pas. Comme j'aime le dire aussi avec un peu d'humour, les gens, ils vont pas vous courir après une claquette à la main en vous disant ouais, pourquoi tu m'as proposé tes parfums, etc. Vous proposez quelque chose de façon professionnelle, polie, vous n'imposez rien. Au pire, eh ben, il se passera rien. Par contre, si vous n'y allez pas, là, c'est sûr que vous allez avoir un zéro quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ayez ce mindset de vous dire chaque non que je risque de me prendre va me rapprocher du oui. Imaginez-vous, si vous saviez à l'avance combien de non vous deviez prendre pour avoir un oui et puis potentiellement une mallette qui vous amène 800 euros de commande, donc 400 euros dans votre poche. Est-ce que vous seriez pressé de vous prendre par exemple 10 non pour arriver à ce oui qui va vous offrir ces 400 euros dans votre poche? Je pense que là, vous vous poseriez pas de questions. Vous direz, allez, vas-y, je me prends mes 10 non, et puis comme ça, j'aurai mon oui. C'est exactement ça ce qui se passe dans la vie de tous les jours avec notre mallette voyageuse. Ayez ce mindset, c'est hyper important. Donc, comme je le disais, vous avez tout à y gagner. Personne ne le fera à votre place. On peut vous donner toutes les formations. On peut vous faire tous les vocaux, tout ce que vous voulez pour vous motiver. Si vous ne sortez pas de chez vous, il va rien se passer. Et comme le disait ma grand-mère, alors je ne sais pas s'il y a des ch'tis parmi nous qui sont connectés ce soir. Je vais vous faire la traduction après. Ça me tenait à cœur de partager ce qu'elle me disait tout le temps. Il y a que ch'ti qui fait rien qui fait ben. C'est du ch'ti. Ça veut dire il y a que celui qui ne fait rien qui le fait bien. Ah, c'est sûr, faire à la perfection, ne rien faire, ça, on est tous capables de le faire. Mais il est important aussi de comprendre que vous pouvez apprendre sur le tas, et c'est exactement ça. Comme je vous l'ai dit, je peux vous donner toutes les formations. De toute façon, ce sera jamais parfait la première fois, et on s'en fout, parce qu'au moins vous l'aurez fait, par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas osé. Allez, je vous ai mis cette petite phrase de motivation parce que là, on entre dans le concret, dans la prospection réelle sur le terrain. Vous allez cibler la personne et le moment de la journée. Si par exemple vous prévoyez de déposer votre mallette dans une boutique de fringues, n'y allez pas un samedi ou mercredi, là c'est le début des soldes, n'y allez pas un mercredi à 15 heures ou à 17 heures quand c'est blindé. Vous allez vous faire recaler et c'est normal. Choisissez le bon moment. Généralement pour les boutiques, c'est entre midi et deux, c'est pas mal. Il y a toujours un petit creux à cette période-là. Après, pour tout ce qui est les cabinets, les assurances, les banques, etc., généralement, vous pouvez y aller un petit peu, alors pas après 17 heures, mais sinon dans la journée, il y a toujours moyen d'avoir un bon moment. Quand vous allez aborder la personne, quand vous allez aborder le salarié pour lui proposer votre mallette, votre but, c'est d'aller chercher le plus de oui possible. En PNL, donc en neurolinguistique, plus votre cerveau, plus vous allez être amené à dire oui, plus quand on va vous poser une question avec une demande, donc là de garder la mallette pour découvrir les parfums, vous allez être amené à répondre oui. Donc posez des questions absolument bateaux où les personnes vont forcément vous répondre oui. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci et vous? En plus déjà, il faut savoir que dans le commerce, on pose pas souvent la question aux gens et souvent quand je fais ça, ça brise la glace direct. C'est tout bête. Bonjour, comment allez-vous? Ça va aujourd'hui? Direct, on lève la tête, on me regarde, on fait ah oui, ça va, merci, un peu chaudement, et vous? Des banalités. Mais on s'en fout, on commence à créer du lien. Auriez-vous 5 minutes à m'accorder? Cette question, c'est une question fermée parce qu'on peut répondre oui ou non. Mais elle est hyper importante. Surtout si vous êtes dans le cas de vous dire ah, j'ai peur, je n'ose pas y aller, j'ai peur de déranger. Si vous avez peur de déranger, posez la question. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Non. Il y a trop de monde, je suis en pause, je suis toute seule, nanani, nanana. Ok, pas de souci, quand est-ce que je peux repasser? J'aimerais vous parler un petit peu de ce que je propose. Je propose des parfums inspirés de grandes marques à petit prix et pour me faire connaître, j'aime bien les faire découvrir aux salariés. Dites-moi, quand est-ce que je pourrais repasser? Au moins comme ça, vous savez, si la personne elle vous répond oui, bon bah elle va pas vous dire au bout de 30 secondes, ah non mais j'ai pas le temps. Elle vient de vous dire oui. Donc ça, cette question, elle est pour moi assez importante. Enfin, le cœur est vraiment le plus important, c'est se présenter et présenter l'objet de votre contact. Il faut une phrase courte, claire. Vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, de donner tout votre argumentaire, toute la formation YouTube sur les parfums, les origines des parfums, les familles olfactives, les machins, que c'est acheté du côté de Grasse, rapatriant. Non, là, vous allez perdre votre interlocuteur. Donc, l'idée, c'est de dire qui je suis, ce que je propose en 2 mots et pourquoi je suis là. C'est très important parce que si vous allez dans un commerce, la première pensée que la personne va avoir en face de vous, c'est ah, c'est une commerciale qui veut vendre ses produits dans ma boutique. Et c'est pas ce que vous voulez faire. Donc c'est important de le préciser tout de suite pour que la personne ne se sente pas sur la défensive et qu'elle comprenne pourquoi vous êtes là. Moi, je vous ai dit, ma phrase type, c'est bonjour, je m'appelle Fiona, je suis distributrice en parfumerie.
Je propose pour les salariés d'entreprise, je ne suis pas là pour tes clients, je suis bien là pour toi, individuellement, ça te concerne toi. Pour les salariés d'entreprise, des parfums d'excellente qualité, inspirés des grandes marques, à seulement 35 euros. En une phrase, j'ai balancé les trois arguments hyper importants, la qualité, inspiré des grandes marques, et le prix. En une seule phrase, je me perds pas. L'idée, c'est vraiment d'être clair, comme je vous l'ai dit, sur la destination de la mallette. Les salariés d'entreprise, pour vous, pour vos collègues, pas de confusion. C'est important parce que au début, on n'y pense pas forcément. Et puis, même moi, je me suis déjà pris des ah non, mais attendez, il faut la responsable pour vendre des produits aux clients. Ah, mais non, mais c'est pas pour les clients, c'est pour vous. Donc, c'est important d'être clair parce qu'en plus, les gens, souvent, ils écoutent pas ce qu'on dit. Même si vous êtes en face à face, faites une phrase courte. Reprenez cette phrase, même si vous voulez. De toute façon, la formation sera disponible en replay. Vous pourrez prendre des notes si vous n'avez pas eu le temps. Et enfin, on respire. Écoutez ce que la personne dit en face. On est sur une écoute active. Votre but, c'est pas de tout déballer d'un coup. N'ayez pas peur des blancs. C'est vrai que c'est compliqué aussi. Je sais qu'on a tendance, quand il y a un blanc, à vouloir le combler. Et puis, bim, on va donner une info pas forcément nécessaire, ou on va dire quelque chose qui n'a pas trop de sens. N'ayez pas peur des blancs. On a toujours envie de les combler. Et ben, il faudrait que ce soit votre interlocuteur en face qui le comble. Il va le combler par quoi? Par une question. Ah, c'est intéressant, mais vous avez quoi comme marque inspirée? Oh, mais c'est de la contrefaçon. Là, oui, vous pouvez sortir votre argumentaire. Ah non, pas du tout. Et vous expliquez comment c'est fait. Vous savez que c'est pas une contrefaçon, c'est bien une inspiration, etc. Je vous fais pas la formation parfum, mais en gros, n'oubliez pas, vous proposez un super bon plan. On parle de parfum excellent à 35 euros. Ça intéresse potentiellement 99% de la population. Et si vous tombez sur le 1% qui n'est pas intéressé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben c'est pas grave. Cette personne, elle va pas vous remballer, elle va vous dire non, et puis c'est tout. Et on passe à la suivante. On passe au prochain non. Ou alors à ce fameux oui qui va arriver après vos 10 non. La personne est OK, la personne est intéressée, on va valider le deal, on va valider le dépôt de la mallette. Ce que je fais, alors j'aurais pu le noter avant, quand la personne m'a dit oui, j'ai 5 minutes à vous accorder et que je commence mon petit speech, bah, je suis Fiona, distributrice en parfumerie. La première chose que je fais, et ce que les filles de mon équipe font aussi, j'ouvre la mallette. En même temps que je parle, je propose des parfums inspirés de grandes marques. J'ouvre la mallette. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent super bon, c'est coloré, c'est concret. Oula, il n'y a pas que 10 parfums là, il y en a quand même pas mal. Et pourquoi je le fais? Parce que dans ma mallette, j'ai glissé ma liste que je vais tendre à la personne en même temps que je lui parle. Donc, je suis Fiona, distributrice en parfumerie. Hop, j'ouvre la mabrette, je prends ma liste. Je propose des parfums inspirés de grandes marques, à petit prix, de très bonne qualité. Et pour me faire connaître, ben, je propose de laisser ma mallette aux salariés d'entreprise. Là, la personne, il y a du concret. Vous, vous pouvez même vous cacher derrière la mallette. Ça, il n'y a pas de souci, la mallette, elle va travailler pour vous. Vous allez chercher une double confirmation. Il y a des personnes qui n'oseront pas vous dire non, qui vont vous dire oui, qui vont prendre la mallette parce qu'ils n'auront pas osé dire non, et votre mallette, elle va rester fermée sur une étagère jusqu'à votre tour. Est-ce que c'est pas méga frustrant? Vous avez fait l'effort d'aller déposer la mallette, vous avez eu le petit nœud au ventre juste avant, vous la déposez, vous revenez 3 jours après super excité, on vous la rend, elle n'a pas bougé, les échantillons n'ont pas bougé, rien n'a bougé, il n'y a pas de commande. Là, vous avez les boules et c'est tout à fait normal. Donc, vous préférez chercher une double confirmation. Ok, oui, bah, je vous la prends, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir la récupérer dans 3 jours. Super. Ah, bah, je suis sûre que vous allez adorer la découvrir. Par contre, notez bien, il n'y a pas d'obligation de commande. Moi, je vous la laisse, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est mon outil de travail. C'est important pour moi, donc je vous la confie uniquement parce que ça vous intéresse et que ça peut intéresser vos collègues et que vous allez jouer le jeu et tester les parfums. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez me dire et moi, je repars avec, il n'y a aucun problème. Généralement, cette double confirmation, si la personne, elle s'est sentie un peu pas obligée de dire oui, mais qu'elle n'a juste pas osé dire non, là, vous lui tendez une belle perche pour qu'elle vous dise bah écoutez, c'est peut-être pas le bon moment, je suis tout seul, les collègues sont en vacances, je préfère demander à ma responsable, que sais-je. Et au moins, vous avez une vraie validation. C'est-à-dire que là, si à ce moment-là, la personne, elle vous dit oui, vous savez que c'est un vrai oui. Et vous savez qu'il y a un réel intérêt. Hyper intéressant. Comme je vous disais, il vaut mieux avoir un refus de prendre la mallette que de la récupérer à zéro. En tout cas, moi, je préfère faire comme ça. Pensez à créer du lien avec votre prospect. C'est indispensable que vous sachiez à qui vous vous adressez. Vous prenez son prénom, vous prenez son numéro de téléphone, vous utilisez le storytelling. Ce soir, on va prendre par exemple Gérard comme prénom. Ce sera votre prospect. C'est hyper important.
Votre but, c'est de déposer la mallette. Votre but, c'est gagner de l'argent grâce à votre mallette. Mais votre but, c'est de faire du marketing de réseau. Et on le sait, marketing de réseau, c'est pas pour réseaux sociaux, c'est pour créer un réseau. Marketing relationnel. On crée de la relation. Moi, en cours de dépôt de mallette, il y a toujours un moment où, alors, soit il fut un temps où j'allais avec mon fils, mon bébé, et oui, je l'ai fait. C'est pas, bon, il y en a beaucoup qui pourraient penser que c'est pas professionnel, mais je l'ai fait parce que bah, j'avais besoin d'argent et c'est pour ça que je me suis lancée. Et du coup, il y a toujours un moment où ben, on coupait. Oh, il est trop mignon, il a quel âge, nanani, nanana. Il n'y a pas de problème, mais moi, je prends le temps. Mon but, c'est pas de l'expédier en 30 secondes, ma mallette. Et puis, ben, je vais discuter à la personne. Vous avez des petits-enfants, si c'est une personne qui peut être mamie, vous, euh, même des banalités. Qu'est-ce qui fait chaud en ce moment, ça va, c'est pas trop compliqué, vous n'avez pas la clim en plus, etc. On crée du lien, on papote. Vous êtes là pour discuter avec les gens. C'est hyper important. La personne est OK, donc soit vous laissez la mallette de suite, soit vous la programmez parce que voilà, Gérard vous dit bah écoutez, aujourd'hui pas tant parce que je suis tout seul, mais par contre la semaine prochaine il y a tout le monde. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que là on est le 23 juin. Je repasse mardi prochain. Je vous la laisse de mardi à vendredi. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour que tout le monde puisse la découvrir? Parfait. Donc là, c'est programmer une mallette. Ça, c'est top aussi comme technique parce que du coup, dans cette fameuse rue où il y a tous les endroits où vous souhaitez passer, eh ben, vous allez pouvoir caler plusieurs rendez-vous. Et en 1 heure, peut-être que vous allez caler 4 fois votre mallette sur votre mois et votre mois de juillet. Votre mallette, elle est calée tout le mois de juillet. Les rendez-vous sont pris et puis vous pouvez passer à autre chose. C'est quand même pas formidable cette rentabilité de temps. Pour moi, le dépôt idéal, c'est 2 à 3, 4 jours. Je vous ai mis 7 jours grand max parce que voilà, il y en a qui préfèrent laisser un peu plus longtemps, mais pas plus. Si il y a un réel intérêt, en 48 heures, ça a fait le tour de la boîte. À moins que vous soyez dans une grosse boîte de 200 salariés, mais dans ce cas-là, vous allez choper le comité d'entreprise. Vous n'allez pas forcément faire une mallette voyageuse. Donc, n'allez pas plus loin. Et petit conseil, je pense pas que j'ai mis dans la formation, donc je vous le dis à l'oral. Si au bout de 3, 4 jours, on vous dit, vous êtes censé venir la récupérer au 4e jour, et puis on vous dit, bah non, il n'y a pas encore de commande, mais on aimerait bien la garder 2 jours de plus, c'est non. Vous êtes professionnel, vous avez calé entre 3, 4 jours, votre mallette, elle est censée partir ailleurs après, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Elle est très demandée, cette mallette. C'est non, parce que je peux vous garantir que quand on vous dit ça, vous la récupérez 3 jours après, et il n'y a pas de commande. Donc, ça, c'est non, en tout cas pour moi. Quand vous allez déposer votre mallette, donc que vous le fassiez de suite ou que ce soit un dépôt programmé, vraiment l'humain est une étape à ne pas négliger. Le dépôt doit se faire avec la même mallette qui a accepté de la prendre, donc Gérard. C'est très important. Vous continuez d'entretenir le lien de confiance. Si vous la déposez 2, 3 jours après, ah alors comment ça va? Depuis 2, 3 jours, nanani, nanana. On prend le temps, on augmente le capital sympathie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut challenger ce Gérard. Proposez-lui un petit challenge. Bah, écoutez, Gérard, franchement, on a eu un bon feeling. Moi, ce que je vous propose, c'est que si on arrive à avoir une belle commande de 5, 10, 15, 20 parfums, ça c'est vous qui fixez votre curseur, je vous offre le parfum que vous avez testé et aimé à la prospection. Alors, j'ai peut-être oublié de le noter, mais quand moi, à la prospection, je donne la liste, c'est uniquement pour qu'il voit les parfums et que je puisse lui en faire tester un. Petit aparté, du coup, si vous posez la question, qu'est-ce que vous portez comme parfum? La personne va vous répondre Chalimard de Guerlain. Est-ce qu'on a Chalimard de Guerlain dans notre liste? Non. Et puis du coup, vous allez faire bah, je l'ai pas. Bon, bah, c'est bien. C'est terrible comme situation. Alors que si vous montrez la liste et vous dites regardez, est-ce qu'il y a un parfum qui vous parle? Il va forcément choisir un parfum dans la liste. Il va vous dire, je sais pas moi, Eau sauvage de Dior. Et donc, vous allez prendre l'échantillon numéro 12 et vous allez lui poser une deuxième question, et ce qu'on appelle l'illusion du choix dans le langage commercial. Au lieu de lui dire, vous voulez le tester? Vous allez dire, je vous le fais tester sur le poignet ou sur la petite bandelette? Bah, pas sur le poignet, non, sur la bandelette. Bim, vous faites tester le parfum à Gérard. Donc là, quand vous allez le challenger, vous allez lui dire, bah, écoutez Gérard, si on a une belle commande, moi ça me ferait plaisir pour bien finir mon mois. Allez, si vous arrivez à motiver vos collègues, n'utilisez pas le mot vendre, parce que ça c'est un peu négatif de dire si vous arrivez à me vendre. Vous l'employez pas, c'est pas votre salarié. Donc dites plutôt, si vous arrivez à mobiliser les collègues et puis qu'on a une commande d'au moins 7 parfums, moi, le haut sauvage que vous avez senti, que vous avez aimé, je vous l'offre. Bim, on a un challenge. On entretient le capital sympathie. Soyez clair sur vos intentions. Engagez votre prospect.
Je vous fais confiance, hein, Gérard. Vous vous en parlez à vos collègues, hein, je compte sur vous. Elle reste pas dans un coin, hein, vous. Oui, oui, il n'y a pas de souci, nanani, nanana. C'est très important. Gérard, il va être votre porte-parole, cette personne qui va prendre votre mallette. Vous, vous n'allez pas être là pour partager l'engouement, pour faire tester les parfums. Nous, ça nous paraît évident, cette mallette. C'est facile, on prend un machin, on teste. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui n'osent pas y toucher, parce que si vous n'avez pas fait la démonstration avant, ils savent pas trop comment ça fonctionne, ils vont pas vouloir faire de bêtises ou que sais-je. Donc vraiment, c'est la personne à qui vous laissez la mallette, il faut que vous la formiez en 5 minutes chrono, quoi. Et puis qu'elle soit enthousiaste, et puis qu'elle ait envie de vous faire plaisir, et qu'elle ait envie d'aller partager la mallette autour d'elle. C'est vraiment la clé de votre succès. Très important. Côté pratique pour le dépôt, très rapidement, donc vous présentez le portfolio. Moi, je vous tiens, j'aime pas avoir un gros classeur, donc j'ai juste des petites feuilles que j'ai plastifiées comme ça, la liste, qu'est-ce que Shogun, et puis ce que je propose notamment avec le parrainage. Les bons de commande, vous ouvrez la mallette de nouveau, vous remontrez les bandes test. Allez-y, n'hésitez pas, j'en ai plein des bandes test. Si vous les passez toutes, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre le numéro de téléphone de Gérard, très important. Ayez ses coordonnées. Vous lui dites tout simplement, est-ce que je peux prendre votre numéro? Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut rester en contact et puis je vous envoie un petit message, comme ça vous avez le mien. Et vous proposez de disposer de la mallette. Euh, Là, la mallette, je vous la dépose, donc on va dire qu'on l'a déposée dans cette boutique de fringues. Je vous la dépose pour 4 jours. Si mercredi soir, il y a votre collègue qui veut la prendre pour la montrer à sa famille ou à sa maman ou que sais-je, moi, il n'y a pas de souci. Tant que je la récupère vendredi, elle peut tourner dans toute la Haute-Savoie. J'habite en Haute-Savoie. Elle peut tourner dans toute la Haute-Savoie, je m'en fiche tant que je la récupère vendredi. Moi, ma mallette, quand elle part, je sais jamais trop où elle va. Elle part toujours à droite, à gauche, mais je la récupère toujours et j'en suis très satisfaite. On garde l'enthousiasme, le smile, la motivation, c'est contagieux. Soyez pas stressés, soyez pas éteintes. Toujours bonne présentation, souriante. On a le temps. Écoutez la personne en face de vous. Hyper important aussi. Donc ça y est, votre mallette est en voyage. On se tourne les pouces ou on a des choses à faire, à votre avis? Moi, je pense qu'on a des choses à faire. On va être proactif. Donc, vous avez pris le numéro de téléphone de votre porte-parole. En cours de voyage, vous allez lui envoyer un petit SMS pour lui prendre des nouvelles avec des questions ouvertes. Question ouverte, c'est une question par laquelle on ne peut pas répondre ni oui ni non. Bonjour Gérard, comment ça va? Comment ça se passe avec la mallette? J'imagine qu'elle plaît à toute l'équipe. Si vous dites juste comment, enfin, si vous posez une question fermée, je ne sais pas quel genre de question fermée on pourrait poser lorsqu'on pose une mallette, genre, a-t-il des commandes? Non. Bon, c'est bien. Juste demander comment ça se passe. Si jamais Gérard il s'est un petit peu dégonflé en cours de route et puis qu'il dit bah écoutez j'ai l'impression que ça plaît pas trop, bah, vous pouvez être réactive et vous allez pouvoir lui dire euh, ben, est-ce que vous souhaitez que je passe entre midi et deux pour faire une présentation à toute l'équipe? Ou je passe à 17 heures quand vous fermez boutique et puis en 15 minutes, je présente la mallette, comme ça c'est peut-être plus simple. Ou alors, ah, ben, je pensais que votre parfum vous plaisait, et puis voilà, pourquoi pas relancer un petit peu sur le challenge. Ça vous permet vraiment de voir où ça en est. Et puis si il vous dit, bon, bah écoutez, ça plaît pas, ça a fait un flop, et ben comme ça, vous perdez pas de temps, vous venez la récupérer direct et vous perdez pas 3 4 jours de plus. C'est hyper important aussi pour ça. Et puis bah, quand vous n'avez plus de mallette à la maison, évidemment, vous en profitez pour faire du suivi client, contacter des comités d'entreprise, vous former, visualiser vos projets, faire du développement personnel. Vous avez plein de choses à faire. Vous allez chercher votre mallette. Je vous fais tout de suite la slide désagréable. Vous la récupérez à zéro. Ça arrive. Et ça arrive surtout quand on démarre. Je le vois, donc là, ça fait un peu plus d'1 an que j'accompagne les filles de mon équipe. Et toutes celles qui démarrent, pas toujours, hein, évidemment, mais il y a quand même quelques échecs. Parce que ben, on apprend sur le tas. Et puis on ne peut pas avoir tout de suite le bon discours, etc. Donc c'est normal. Et quand ça arrive, on reste pro, quoi qu'il arrive. On est souriant, on est agréable, mais on a le droit de montrer sa déception aussi. On a le droit de montrer que c'était important pour nous, que c'est pas juste un passe-temps, un jeu où on s'amuse, quoi. Surtout si vous avez fait la double confirmation avant, que vous avez dit, vous êtes sûr que ça vous intéresse? Donc voilà, l'idée, c'est de poser une question pour savoir ce qui s'est passé. Oh, bah mince, Gérard, vous sembliez intéressé et puis hyper motivé. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé? Posez des questions et surtout, vous écoutez les réponses. Je sais qu'on a envie de se barrer parce qu'on est hyper déçu. On reste jusqu'au bout, on est professionnel. Qu'est-ce que vous et l'équipe avez pensé des échantillons? Là, s'il vous répond, bah rien, on n'a pas eu le temps de les tester. Ah. À votre avis, quel serait le meilleur moment pour que je revienne avec des échantillons? Avez-vous une idée de ce qui pourrait améliorer l'expérience pour vous et vos collègues? En fonction des réponses que Gérard va vous donner, vous allez pouvoir rebondir sur les objections relevées. Si on n'a pas eu le temps, eh ben, posez la question. Bon, bah écoutez, je comprends, c'est une période intense en ce moment, c'est bientôt les soldes. Quand est-ce que je peux repasser?
Et là, il va vous dire, bah écoutez, c'est pas la peine. Bon, bah, c'est qu'il n'y a pas un réel intérêt. Ou il va vous dire, bah ouais, carrément, est-ce qu'on pourrait faire ci? Vous pouvez proposer aussi une autre façon de faire. Au lieu de vous laisser la mallette, est-ce que ça vous intéresse que je vienne entre midi et deux vous faire un petit atelier? Ça peut être hyper vivant et c'est beaucoup plus sympa. Puis au moins, comme ça, je serai là pour accompagner le mouvement et la mallette. Est-ce que vous avez un comité d'entreprise? Etc., etc. Si c'est parce qu'il n'y a pas de besoin, bah, vous proposez avant une occasion, la fête des mères, les fêtes de fin d'année, etc. Si on vous dit non, mais la direction, elle n'était pas d'accord, et ben dans ce cas-là, donnez-moi le contact de la direction, je vais voir avec. Ou alors, bah, prenez la mallette en privé, prenez-la chez vous, on se contacte, et puis vous faites pas ça dans le cadre du travail. Il y a toujours une solution. Avoir un retour justifié, c'est impératif pour gagner en expérience et améliorer vos prochaines mallettes voyageuses. Vraiment. Parce que si vous ne savez pas pourquoi ça n'a pas marché, ben, ça risque de recommencer. Par contre, on passe à la slide la plus intéressante. Le meilleur moment, vous récupérez et il y a des commandes. On la récupère évidemment auprès de Gérard, qui a des commandes ou pas d'ailleurs. Vous prenez rendez-vous avec votre prospect, votre partenaire, votre porte-parole, appelez-le comme vous voulez. Vous prenez rendez-vous avec. Ok, je viens la récupérer vendredi. Vendredi à 10h, vous êtes dispo? Ah bah non, je travaille pas. Bah dites-moi quand est-ce que vous travaillez parce que je préfère la récupérer avec vous. C'est très important. Sinon, ça va être quelqu'un que vous n'avez jamais vu qui va vous la balancer comme ça et vous n'aurez jamais réponse à vos questions. Je sais que c'est tentant de filer vite avec votre mallette pour compter vos sous, vos commandes, etc. Mais on prend le temps de poser des questions, même quand on a des commandes, pour rester pro. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a plu? Waouh, ça a bien fonctionné, dites-moi un peu plus. On ouvre la mallette devant Gérard, déjà pour regarder dans quel état elle est. Regardez rapidement que vous avez tous vos échantillons. Vous confirmez les bons de commande, vous vérifiez qu'il y a les paiements et vous vérifiez surtout que vous avez les coordonnées de tous ceux qui ont commandé. Le but, c'est pas de repartir qu'avec le numéro de téléphone de Gérard alors qu'il y a 10 personnes qui ont commandé. Vous voulez le numéro de téléphone de tout le monde. Pourquoi? Eh ben, vous pouvez vous justifier pour votre suivi client, évidemment, mais vous allez pouvoir dire, par contre, j'ai besoin du numéro de téléphone de tout le monde parce que si jamais il y a une rupture de stock ou un souci avec la commande, j'ai besoin de pouvoir contacter cette personne directement. Et là, les gens, ils ne posent pas de problème, ils vous donnent le numéro de téléphone. Ouvrez le champ des possibles. Vous êtes content, vous avez une vente, mais ça ne s'arrête pas là, vraiment. Là, vous avez une vente sur le lieu de travail des personnes. Ces personnes, elles font partie d'associations, elles ont une famille, elles ont peut-être une réunion de famille, elles ont peut-être des copines qui aimeraient faire un atelier parfumé. Vraiment, ouvrez le champ des possibles. Une future mallette voyageuse, un atelier, une opportunité, question ouverte, toujours. Super, du coup, quand est-ce qu'on peut remettre ça? Parce que bah, si ça a plu à l'équipe, euh, ils vont vous revoir, ça c'est sûr. 3, 4 fois par an, il n'y a pas de problème. J'étais sûre que ça plairait. Écoutez, je propose de refaire l'opération pour la Saint-Valentin ou pour la fête des pères. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis bah voilà, pourquoi pas un atelier en after work pour passer un bon moment entre collègues, ça peut être sympa aussi. Ça, généralement, c'est plutôt à voir avec les responsables qui cherchent toujours des activités sympas pour la cohésion d'équipe. Gardez le lien avec votre prospect, avec GG. Il a joué le jeu, il vous a permis de vous faire connaître. C'est un allié qui est précieux. Donc vous gardez du lien avec cette personne. Ça y est, vous avez les commandes. Bon, bah super, on va aller les livrer. Et pas malgré tout, il y a quand même encore un potentiel à exploiter. Déjà, quand vous avez reçu votre commande, vous allez prévenir chaque client par un message que la commande est prête et que vous allez la livrer à telle date. Ça va vous permettre d'avoir un premier contact et que ces personnes aient bien votre numéro dans leur téléphone. Parce qu'ils ont le numéro sur les cartes de visite, les bons de commande, les machins, on sait comment ça se passe, c'est perdu, oublié, poubelle, on ne sait plus. Là, ils auront le numéro dans leur téléphone. Hyper important et c'est donc individuellement. S'il y a 10 personnes, eh ben vous allez écrire aux 10 personnes. Vous allez soigner les paquets, chouchouter les clients, faire de jolis sacs, parfums étiquetés. Si jamais une personne qui a commandé 3, 4 parfums, il faut qu'elle sache quel parfum il s'agit, c'est important. Vous allez donc créer des opportunités. Moi, personnellement, je glisse un flyer dans chaque sac avec les actions possibles, donc ateliers, associations, partenariats. C'est le même que celui qu'il y a dans ma mallette. Donc, je parle des ateliers, des comités d'entreprise, des associations pour des levées de fonds. Et puis, ben, si vous cherchez un complément de revenu ou un plan de carrière, je m'en fous, même si c'est sur le lieu de travail. On ne sait pas ce que les gens vivent sur leur lieu de travail. Je le propose aussi. Donc voilà, vous vous offrez une opportunité, amener le parrainage et la possibilité de faire un complément de revenu. Vous n'oubliez pas bien sûr le cadeau de Gérard, donc de la personne qui vous a permis de faire cette belle commande et votre suivi client. Le suivi client est essentiel. Dans les 2 semaines qui suivent, un petit message, à chaque personne individuellement, aux 10 qui vous ont commandé, bonjour machin, qu'est-ce que vous pensez des parfums, nanani, nanana, ah ça m'a super, super, ça m'a bien plu. Vous savez que je propose de prendre la mallette de façon particulière pour faire découvrir à votre famille, bim, client illimité. Cette personne va vous prendre la mallette potentiellement, ou va vous prendre un atelier à domicile, etc. Vous gardez le contact avec les personnes individuellement, même si
Vous avez surtout travaillé avec Gérard, mais du coup, derrière, ces personnes deviennent vos clients. Donc, vous allez garder le contact. Vous allez pouvoir partager quand il y a des nouveaux parfums. Vous allez pouvoir les ajouter à votre groupe suivi client sur WhatsApp. Vous gérez votre suivi client. Mais faites-le, ne l'oubliez pas. Les bonus. Moi, j'adore. Ma spécialité, c'est la mallette voyageuse express. Exploiter les temps de vie quotidienne à 100%. Qu'est-ce que c'est un temps de vie quotidien? Bah, c'est quand on ne dégage pas du temps exprès pour Shogun. C'est quand on va quelque part dans notre vie. Bon, alors, je reste beaucoup chez moi, mais je bouge un petit peu quand même. C'est quand on va quelque part et qu'on a la mallette avec soi. Ayez toujours une mallette avec vous parce que vous êtes dans la mindset de vous dire, je vais en parler absolument à tout le monde. Je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé. Je suis allée à une aire de jeu, vous savez, ces aires de jeu, ces grands complexes couverts là, donc vous payez l'entrée, puis il y a je ne sais combien de milliers de mètres carrés de jeux, bref, avec mes deux enfants, donc ma fille de 5 ans et mon petit qui avait 1 an. Euh, et puis à l'accueil, je voyais qu'il n'y avait pas trop de monde. Je me suis dit, bon, je tente ma chance. Mon fameux speech, j'applique ce que je viens de vous présenter sur la formation. Écoutez, est-ce que vous voulez découvrir les parfums le temps que j'aille jouer avec mes enfants? Ah ouais, mais carrément, ça me plaît beaucoup et tout. Je dis, bah écoutez, n'hésitez pas à en parler à vos collègues. S'il y a quoi que ce soit, vous me retrouvez pas très loin. On fait comme ça. Je suis restée 3 heures de temps, j'ai fait 550 euros de commande. C'était génial. Et puis j'y suis retournée parce que du coup j'ai fait mon suivi client. J'ai eu ensuite, suite à ça, j'ai eu un partenariat avec une association d'une des mamans de mes clientes. J'ai fait un atelier à domicile aussi, donc ça m'a rapporté bien plus que les 550 euros de commande. C'est ce que j'appelle une mallette voyageuse express. Vous n'avez pas besoin de la laisser 3 jours. Si vous allez quelque part et que vous y allez je sais pas moi, quand je traverse la France pour aller chez mes parents qui n'habitent pas à côté. Je vais à l'hôtel. À l'hôtel, le soir, je dépose ma mallette à la réception. Je vous dis pas que ça fonctionne à chaque fois, mais je garde des contacts. Et puis, si j'ai pas des commandes de suite, généralement, j'en ai par la suite. Je vais à la réception. Bah, je suis là pour la nuit. Je suis distributrice en parfumerie. Je lui sors mon petit blabla. Je discute. Ça doit être long la nuit à l'hôtel et tout. Ça va, ça bouge. Non, c'est chiant. On s'ennuie. Il y a pas grand monde, etc. Bah, écoutez, je vous laisse mes parfums. Vous me dites demain ce que vous en pensez. Je dis même pas commander ou quoi. Vous me dites demain ce que vous en pensez. Et le lendemain matin, je reviens et puis bah, j'ai mes petites commandes, j'ai mes contacts et je suis contente. Autre bonus que je peux vous donner, c'est de faire des mises en situation, des jeux de rôle. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le commerce. Moi, j'ai fait toutes mes études dans le commerce, j'ai travaillé 15 ans en tant que commercial. On fait tout le temps des jeux de rôle. Donc, si vous avez une collègue Shogun avec qui vous pouvez faire des jeux de rôle, faites-le. Ou avec votre conjoint, votre sœur, votre maman, peu importe. C'est quoi un jeu de rôle? Ben, c'est une mise en situation. La personne avec qui vous allez le faire va jouer le rôle de Gérard. Et puis, vous allez faire comme si vous étiez en situation réelle. Et on se sent très bête au début. Mais je vous garantis, vous allez le faire une fois, ça va être catastrophique. La personne en face, elle va vous donner son retour. C'est pour ça que c'est bien que c'est quelqu'un de Shogun, parce que du coup, ben, il s'y connaît en mallette, il sait de quoi vous parlez. La deuxième fois, ça va être un peu mieux. Et la troisième fois, vous allez avoir gagné en confiance. Et ça peut vous aider à passer à l'action et aller réellement déposer votre mallette. J'insiste de nouveau sur l'après, l'importance de votre suivi client, la replanification, pardon, de la prochaine mallette voyageuse. La mallette a fonctionné, vous avez récupéré 200, 300, 1000 euros de commande. On la replanifie dans 5 mois, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans quoi, quand, comment. C'est très important. Ne vous arrêtez pas là. Conservez ces clients avant que quelqu'un d'autre passe après vous et puis les récupère parce que bah, vous n'avez pas fait le suivi, ils ont perdu votre contact. Et puis, ah bah oui, bah, on avait quelqu'un, on avait une Fiona là qui était passée, ça s'est super bien passé. On n'a plus de nouvelles, tiens, bah du coup je vais commander avec vous. Oh, les boules, vous avez un client qui fonctionne, qui plaît, qui a kiffé vos parfums et vous le gardez ce client. Très important. Je vous ai mis quelques petits retours de mallettes aussi. Ça fait toujours plaisir quand on a ça dans l'équipe. Voilà, ça peut vraiment être voilà, jusqu'à 1000 euros de vente. Vous imaginez sur allez, une demi-heure pour déposer la mallette, vous récupérez 500 euros de commission derrière. Et si vous avez 2, 3, 4, 5 mallettes, j'ai des personnes qui en ont autant et qui les déposent toutes les semaines. Bah, vous imaginez bien qu'à la fin du mois, c'est pas un petit complément de revenu de 200 euros qu'elle va chercher cette personne-là. C'est bien plus. Voilà, je vais récapituler un petit peu tout ce que je vous ai proposé ce soir. Donc pour finir, l'entraînement vous emmène à la performance. Vous n'allez pas réussir tout parfaitement du premier coup. Et c'est OK, c'est comme ça que ça se passe. On apprend. Ce que je dis toujours à ma fille, quand elle ne sait pas faire quelque chose, entraîne-toi. À force, tu vas y arriver. Elle s'entraîne, elle y arrive, elle est super fière. Ben, on est comme des enfants, c'est pareil pour nous. N'attendez pas que ce soit parfait, parce que sinon ce ne sera pas fait. Vous allez vous trouver des excuses, vous allez vous enfermer dans vos excuses, vous n'allez pas le faire, puis vous allez vous dire, ah, c'est pas fait pour moi.
Je peux vous garantir dans mon équipe, je pense à des Estelle, des Élodie, des Hélène qui ont démarré et puis qui n'avaient pas forcément confiance en elles, ou elles ne savaient pas trop où elles mettaient les pieds, ou elles avaient zéro expérience dans la vente. Je crois que sur les 300 personnes de mon équipe, si j'en ai 10 qui ont une expérience dans la vente, c'est le bout du monde. Et pourtant, les personnes sont là et elles font des commandes, des mallettes voyageuses, elles y arrivent et elles font le job. Donc vous êtes capable aussi. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Mettez votre cerveau au frigo. Bim, cerveau au frigo. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai fait mon itinéraire. Je sais où je vais. J'y vais. Let's go. Et pensez aussi, bien sûr, que chaque nom vous rapproche du oui. Et enfin, mon mantra, ma phrase fétiche, fake it until you make it, c'est de l'anglais. Ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Donc, on prétend, on y va, on incarne le personnage. On se la pète, on s'y croit, on fait comme si on avait de la confiance. Et à force de faire ça, on va y arriver. Regardez-moi ce soir, j'avais jamais pris la parole devant 715 personnes connectées en direct pour une formation. J'étais hyper stressée avant de le faire et j'y suis allée, j'ai pris confiance en moi, j'ai fake it et puis finalement je l'ai fait. Et je suis très très fière de vous avoir proposé cette formation. Voilà, on arrive au bout de cette formation. J'espère que ça vous a plu. Je vais prendre 3 4 minutes pour regarder vos commentaires. Merci. Voir un peu si vous aviez des questions. Je pense que voilà, j'ai vraiment fait le tour. J'ai travaillé un petit peu avec quelques personnes de mon équipe pour voir si j'avais pas oublié des trucs, mais il me semble que c'est assez complet. Le replay sera disponible, ouais. C'est enregistré et ce sera disponible. Oui, j'ai un Instagram pour me suivre si tu veux. C'est Kanuza, Kanuza. Génial. Ah, bah merci beaucoup pour vos retours. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a des questions. Comment avoir le bon de commande? Rapprochez-vous de votre sponsor. Là, vraiment, c'est la base de la formation. Si vous n'avez pas de bon de commande, rapprochez-vous de votre sponsor. Si votre marraine ne peut pas répondre, bah, rapprochez-vous de la personne au-dessus. Parce que là, c'est quand même la base. Les replays, pareil, vous pouvez vous rapprocher du sponsor, mais ils sont disponibles dans le Telegram info. Et ben voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vais arrêter mon partage. Hop. En tout cas, je vous souhaite vraiment de prendre confiance en vous, d'oser, de vous dire que voilà, personne ne le fera jamais à votre place. Il y en a plein qui ont réussi, j'ai réussi, je suis en train de réussir et je suis très contente de ce que je fais. J'apprends tous les jours. J'ai plein de filles dans mon équipe qui ont le même exemple et je vous le souhaite. Et la seule façon de faire, c'est de vous lancer, c'est de passer à l'action. C'est ce qui fait la différence. Parfois, on peut se dire, oh là là, mais il y a tellement de monde qui fait Shogun, etc. Détrompez-vous. Oui, on est je ne sais combien de consultants en France, mais il n'y en a pas beaucoup qui poussent les portes des magasins. Donc si vous le faites déjà, vous vous démarquez des autres et vous allez du coup chercher ce que vous méritez. Vous allez chercher vos commissions, vous allez chercher votre sortie de zone de confort. Vous êtes des entrepreneurs, agissez comme tels et puis bah, donnez-vous toutes les chances de réussir pour atteindre vos objectifs et vos rêves. Je vous souhaite une très très bonne soirée, à bientôt.